bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec un nouveau modèle. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la cigogne. La cigogne, c'est un modèle d'initiation parce qu'elle comprend le point fermé et le point ouvert. Il y a un petit peu de point de tige à ce niveau-là. Le point de tige, je l'apprends dans l'étape 3 des cours sur DVD. Voilà, donc c'est un modèle que j'ai créé moi-même en fait il y a quelques semaines à partir d'un dessin que j'avais trouvé. Finalement je me suis rendu compte que c'était pas le premier modèle de cigogne dans ce type qui existait tout simplement. J'en ai trouvé d'autres sur Pinterest. Enfin en tout cas celui-ci c'est le mien. Il est disponible sur mon site internet gratuitement dans la rubrique carton. Donc petit rappel, mon site internet c'est ladentelledelilas.wefeo.com. Vous pouvez également retrouver le kit de fil dans la rubrique kit de fil où vous avez donc les couleurs que je vais utiliser, le fil qui vient directement de mes bobines, et vous avez également plusieurs couleurs si vous avez l'intention de faire ce modèle pour une fille donc en rose ou pour un garçon en bleu. J'ai choisi les couleurs un peu courantes, donc vous aurez le choix entre les deux. Voilà, donc pour commencer j'ai mis une certaine longueur de fil pour être un peu plus précis. Quand je sortirai cette vidéo, dessous dans la barre d'infos ou voire même en commentaire, je marquerai le nombre de métrages que j'ai mis sur chaque fuseau afin de vous donner une idée de comment on commence. Alors si vous avez acheté le kit de démarrage, vous avez donc le rognon et les fuseaux. J'ai fait une playlist qui s'appelle Technique et Points où vous pouvez retrouver comment on fait les fuseaux par exemple. Donc une fois qu'ils sont faits, j'en ai fait 2, 4, 6, 8 plus 2 meneurs avec beaucoup plus de fils. Donc je vous rappelle les métrages, vous les regardez en dessous de cette vidéo. Vous allez placer comme moi ici tout en haut 2 épingles. Et vous allez mettre 2 paires sur chaque épingle. Vous essayez de mettre tout à peu près à la même hauteur. Et les meneurs, vous allez les placer tout à droite. Donc l'épingle de droite et à droite des autres fuseaux. Donc je vous remontre comment on fait le point fermé. C'est le point de départ, c'est ce qui va faire tout le tour en fait. Donc les contours, on les fait souvent en point fermé. Donc si je vais trop vite ou vous avez envie de regarder une autre vidéo pour vous aider, vous avez toute la série initiation de Noël où j'apprends au fur et à mesure à faire les points. Et toujours dans cette playlist qui s'appelle Technique et Points, vous avez un détail du point fermé. Voilà, donc je vous remontre vite fait. Vous avez les meneurs qui sont à droite. Les meneurs font les zigzags sur le dessin, donc ils vont de droite à gauche et de gauche à droite. On travaille toujours par paire. Donc là, mes meneurs sont à droite et je dois les emmener à gauche. Donc je vais prendre la paire de gauche qui arrive et je me retrouve avec 4 fuseaux. Le point fermé, c'est 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Donc vous pouvez le noter sur un bout de papier. 2 sur 3, donc vous prenez 1, 2 et vous le mettez à la place du troisième. 4 sur 3, 1, 2, 3, 4 que vous mettez à la place du troisième. 2 sur 1, 1, 2 sur 1. Et pour finir, 2 sur 3, 1, 2 sur 3. Vous en laissez 2, vous gardez toujours vos meneurs. Si vous les avez plus à un moment donné, c'est que vous êtes trompé. Vous les avez tout le temps avec vous et vous reprenez une paire. Vous avez encore vos 4 fuseaux et vous recommencez. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. Vous en laissez 2, vous en reprenez 2. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. Vous en laissez 2, vous en reprenez 2 et vous recommencez. Une fois que vous avez tout fait, donc vos meneurs sont passés de droite à gauche, il n'y a plus de fuseau après, vous faites 2 torsions. Les torsions, c'est droite sur gauche. Une fois, 2 fois. Et ensuite, vous mettez l'épingle derrière ces 2 fils. Alors, pas pour la première fois. Pour la première fois, vous allez placer vos 2 fils derrière l'épingle de gauche. Ça permet un meilleur maintien. Ensuite, au lieu de faire ça, on mettra des épingles.
Donc ensuite, vous êtes à gauche, vous devez aller à droite. Donc vous prenez la paire de droite qui arrive, vous avez 4 fuseaux. Toujours 1, 2, 3, 4 dans ce sens. Vous faites 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. Vous en laissez 2 et vous en reprenez 2. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. Vous en laissez 2, vous recommencez. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Et on recommence. Donc ici, vous êtes arrivé en bout de rangée, vos meneurs sont passés de gauche vers la droite et vous faites 2 torsions. Cette fois-ci, vous prenez une épingle, vous allez mettre les 2 fils derrière et placer l'épingle sur la pointe du zigzag de droite. Ensuite, de la même manière, vous retournez à gauche. Quand vous arrivez en bout de rangée, vous faites les 2 torsions droite sur gauche et vous mettez l'épingle sur la pointe ici. Ensuite, on va commencer à tirer. Donc vous prenez avec votre main gauche les meneurs et vous les tenez. Et avec votre main droite, vous allez tirer par paire. Ça permet de placer vos fils. Donc de la même façon, vous allez pouvoir travailler le point fermé jusque là. On se retrouvera pour cette partie-là, qui est un tout petit peu différente. Et quand vous aurez fait quelques rangées, vous allez prendre l'enfonce épingle qui est également dans le kit de démarrage et vous allez enfoncer les épingles de façon à ce que la dentelle ne se lève pas. Alors ici, vous voyez qu'il y a des petits zigzags en fait dans le modèle. Le modèle n'est plus linéaire, il fait des encoches. Mais en fait, ça va rien changer pour vous. Vous continuez à regarder les zigzags et à mettre les épingles au bon endroit. Donc on va le faire ensemble. Vous regardez là où je mets les épingles.
Voilà, donc on a passé le passage un peu compliqué. Finalement, vous voyez qu'il n'y a pas autant de zigzags et de pointes qu'il y en avait sur le dessin. Ça fera quand même une petite différence. Ce sera plus joli, ça fera un petit détail. Voilà, mais donc du coup là maintenant, vous pouvez continuer le modèle déjà jusque là. Ensuite, vous voyez que le modèle se rétrécit, mais ce qu'on fera, c'est qu'on essaiera de garder quand même le même alignement, enfin la même largeur. Donc on verra ça demain, on modifiera un tout petit peu le modèle. Comme je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, je ne suis pas une professionnelle des modèles. Moi, je fais de la dentelle, je fais des modèles depuis peu, donc j'ai encore quelques lacunes et surtout... au fur et à mesure que je fais la dentelle, je vois ce qui va et ce qui ne va un petit peu moins bien. Donc voilà, jusqu'à demain vous pouvez faire ça et je vous retrouve pour la suite.